Les chefs d'État se sont félicités de la libération du président Ibeka qui est intervenu conformément aux exigences qu'ils ont posées lors de leur dernière réunion. Ils se sont également félicités et ont pris acte de la libération du Premier ministre qui a été confirmée pendant ce sommet de certaines autres personnalités maliennes. Les choses vont dans le bon sens. Les présidents ont donc continué leurs travaux et ont pris un certain nombre de mesures dont la quintessence est la suivante. C'est la mise en place d'une transition. Maintenant que la démission du président Ibeka est considérée comme une démission volontaire, en tout cas actée, il a confirmé à la médiation qui s'est rendue au Mali. Les chefs d'État ont souhaité qu'une transition se mette en place. Cette transition doit mettre en place très rapidement un exécutif, donc un président civil, qui doit être une personnalité intellectuelle de grande probité. Pour ce faire, il a été demandé au CNSP de consulter la Cour constitutionnelle, de consulter la société civile, de consulter également les partis politiques. Il a été recommandé également au CNSP de poursuivre le même processus pour la désignation d'un Premier ministre chef du gouvernement, qui doit être aussi une personne avec des éminentes qualités intellectuelles, mais aussi une probité morale, pour pouvoir conduire le processus de mise en place d'un gouvernement avec le président de la transition qui sera désigné. Les chefs d'État ont insisté pour que ce soit un exécutif civil. Ils ont même fait remarquer très clairement qu'aucun organe militaire ne doit être au-dessus de l'exécutif civil qui sera mis en place. À cela s'est ajouté le fait que la durée de la transition est prévue pour 12 mois, elle ne doit pas excéder 12 mois. Ils ont aussi souhaité que des élections soient organisées à la fois législatives et présidentielles dans ce délai-là, et que dans tous les cas, ce processus soit suivi par un comité qu'ils ont décidé de mettre en place, un comité de suivi qui sera dirigé par le médiateur, comprendra la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, le Conseil des ministres, le président du Conseil des ministres, mais aussi des représentants de l'Union africaine et des Nations unies. Cet ensemble de choses sera acté dans un accord qui sera signé entre la CEDEAO et l'État malien, et les chefs d'État ont souhaité que les Nations unies et l'Union africaine puissent prendre acte et donner une sorte de bénédiction à un tel accord. Je pense que les choses vont dans le bon sens. S'agissant maintenant des sanctions, les chefs d'État ont maintenu les sanctions qui ont été mises en place, mais elles seront progressivement levées, vu que leurs exigences émises lors de la dernière réunion commencent à être satisfaites par la junte qui est au pouvoir. Les chefs d'État ont indiqué que ces sanctions seront progressivement levées au fur et à mesure que les militaires, la junte militaire qui est en place, tiendra compte de cette nouvelle feuille de route qui est ainsi approuvée et qui doit être actée immédiatement.